Europecast, l'Europe chez nous. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur Euradio. Nous sommes au jardin des Pierres Bleues, à Vey, en Loire-Atlantique. Sous une serre, Stéphane, l'un des producteurs, constate les ravages de plusieurs nuisibles. Certains de ces légumes ne sont pas en bonne santé, aucun problème. Donc là, on voit des choux chinois bien attaqués quand même par les limaces et la noctuelle. Une petite chenille qui est dans le sol à peu près au mois de septembre. Donc là, elle a fait quelques ravages quand même. Bon, c'est pas si grave. On a ramassé du chou chinois quand même et pas de traitement, rien. On est juste un peu désolé de ne pas avoir des beaux choux chinois. Mais les bestioles ont le droit de manger aussi et donc du coup, tout va bien, quoi. Là, par exemple, il y a un chou là. Alors si je l'ouvre un peu, bon ben là il y a du monde là-dedans déjà. Hein. Là il y a un perce-oreille. Alors lui il est sympa parce qu'il peut manger des pucerons, mais quand il est en grand nombre, il n'est pas très sympa parce qu'il va faire des trous aussi dedans. Bon ben là c'est un beau chou chinois, il n'y a pas de noctuelle. Le traitement pour moi c'est du temps de travail en plus, donc moi je préfère planter un petit peu plus, parce que ça c'est une fois qu'on y est, ben, ça va vite, et revenir sur une culture pour avoir le 100% de la culture. Ça c'est pas le but de l'opération. Nous si on arrive à récolter 80% de ce qu'on a planté, ça nous suffit et on passera l'année quand même, quoi. On considère que si le sol va bien, on aura des légumes qui vont se défendre un peu plus tout seuls et puis qui vont faire leur vie. Là par exemple les épinards, ça fait déjà 2 coupes qu'ils ont eu, quoi. Encore une 3e. Et puis après ils commencent à fatiguer. Ça fait 3-4 mois déjà qu'ils sont là. Ça va être la fin pour eux et il y aura autre chose derrière. Par exemple, ça, là on a une belle pourriture sur le chou chinois. C'est un genre de mildiou, quoi. Là c'est pas grave, quoi. C'est sur les 180 choux chinois qu'il y a ici, s'il y en a 15 qui vont pas aller au bout, et ben c'est pas si grave. Ça va retourner au sol et ça va aussi nourrir le sol, quoi. Voilà. Là il y a plein de déchets par exemple. Et ben ça on va pas mettre ça à l'extérieur, ça serait dommage de gâcher ça. Ça va revenir au sol et les bactéries, les vers de terre vont s'en charger pour refaire vivre le sol, quoi. Dans les haricots verts l'été, sur une planche de haricots, il y a 3 rangs. On va avoir un pied de haricots qui va être plein de pucerons noirs et ceux d'à côté n'en auront pas, quoi. Il y a des maraîchers qui vont enlever ce pied de haricot. Nous, c'est pas tout le temps, on arrive à le laisser aussi. Et aucun puceron ira chez le voisin, quoi. Moi j'ai l'impression que les végétaux ils se font attaquer par des nuisibles dès qu'il y a dès qu'il n'y a qu'une seule plante qui va être produite sur des hectares, quoi. Dès qu'on mélange, dès qu'il y a de la variété, dès qu'on fait des rotations, voilà, il n'y a plus ce problème. Ça s'auto-régule, on va dire. L'année dernière, on avait plein de mulots. Cette année, on n'a pas de mulots. Une autre technique en bio aussi, souvent, c'est plutôt que de protéger avec de la chimie, nous on va protéger avec des voiles anti-insectes, avec des choses comme ça. Ça marche très bien. L'ONU appelle à la santé du végétal. On n'arrête pas pour autant de mettre des néonicotinoïdes dans les champs, on n'arrête pas pour autant de brûler des prairies au glyphosate. Ça se voit à 500 mètres d'ici, quoi. C'est pas en faisant pareil qu'on arrivera à faire mieux, quoi. Ça m'étonnerait. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.